Quand tu vis dans la diaspora et que tu fais le métier d'éleveur d'agriculture, en particulier, pour ne pas dire quand tu investis en Afrique en général, il faut arriver à avoir des gens qui travaillent avec toi, qui travaillent avec vous et qui ont épousé le projet, qui ont épousé votre vision et qui travaillent pour le bien de cette vision. Quand vous avez des hommes comme ça, vous avez au moins, je vais dire, 50% de chances de réussir votre projet. Quand vous avez des gens qui travaillent avec vous, des gens qui sont vos collaborateurs et qui ont la même vision plus ou moins que vous et qui travaillent pour le bien de cette vision, vous avez réussi votre projet à au moins 50%. Le reste, il y a des aléas et autres qui peuvent arriver. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'initiative de mes collaborateurs. Une initiative qu'ils ont prise, qui m'ont informé. Et j'ai été vraiment surpris et content de savoir que j'ai des gens qui se soucient vraiment de ce que nous faisons au niveau de la ferme L2A. Sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabia Eliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique te soit importante également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Ezago. Clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et n'oublie pas surtout un pouce qui permettra à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. N'oubliez pas également les produits Forever Living, qui sont très importants, très bons pour la santé, des produits naturels, sans additifs chimiques et qui vont vraiment vous aider à maintenir votre santé. La semaine passée, mes collaborateurs m'ont vu par rapport à l'entrée-sortie de notre ferme, parce que nous sommes en train de fermer la ferme, si je peux le dire ainsi, pour ne pas permettre à tout le monde d'avoir accès là où les gens vivent et autres. Donc, ce sont des choses qu'on fait petit à petit. Et en temps, ils avaient essayé de mettre une barrière où quand tu pars, tu ne peux pas réellement voir l'intérieur de la ferme. C'était cool. Et actuellement, nous avons des chiots. Et des fois, ces chiots, ils quittent la ferme, ils vont dehors sur la route et autres. Et il y a les motos, les voitures qui passent. Ils sont venus avec une idée, me disant, avec les tôles que nous avons, et nous avons le bois, vous savez que nous utilisons les bois de notre champ, de notre écurie, pour faire beaucoup de travaux là-bas. Et actuellement, nous avons les bois qu'on avait coupés pour la toiture de notre enclos de moutons. Il en reste un peu. Si on utilisait ça pour faire un portail, ce qui fait que tout le monde ne peut pas avoir accès à la ferme, ça c'est un. Et les animaux, les chiens surtout, vont rester dans la ferme. Quand on nous parle de portail, ils ne seront pas dehors. Et j'ai vu que c'était une très bonne idée. Et je vais donner le feu vert de le faire. Et c'est ce qui fut fait. Ils ont vu un menuisier qui est venu le faire, et à moindre coût également, parce qu'il travaille avec nous, ça fait un bon bout de temps. Je vais vous parler de ceci aujourd'hui parce que l'initiative, j'ai vraiment apprécié l'initiative, et j'ai apprécié aussi le produit fini. J'ai apprécié aussi le produit fini. Des gens me demandent des fois comment je fais pour pouvoir investir en agriculture surtout, et en élevage, en n'étant pas sur place. Et je dis, je ne fais pratiquement rien. Ce sont mes collaborateurs qui font la grande partie des choses. Le problème que nous avons des fois quand nous sommes dans la diaspora et que nous investissons, nous cherchons à être que des donneurs d'ordre. On ne permet pas à nos collaborateurs d'apporter leur intellect également dans le projet. Et des fois,
ça amène des problèmes parce que il faut arriver à faire confiance aux gens. Il faut arriver à travailler avec ces gens et voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter également. Il faut leur permettre de prendre le projet comme leur projet également. Il faut leur permettre d'avoir des initiatives qui vont dans le bon fonctionnement de ton projet. Et ce portail qui a été fait, c'est un grand atout pour nous. Quand tu pars, tu sais qu'il y a quelque chose là-bas et il y a une curiosité, tu veux savoir ce qui se trouve derrière la porte. Et ça permet d'avoir un respect par rapport à ce que nous faisons comme travail également. Tu vas passer voir tout ce qu'on fait en même temps. Quand tu pars, tu vois tout ce que tu... Ça ne donne pas une curiosité, ça ne donne pas un aspect professionnel de ce qu'on fait comme métier. Et avec ce portail, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé l'aspect de la ferme. C'est très important de savoir avec qui travailler, de savoir, de donner une opportunité à ses collaborateurs également. Je ne veux pas dire de laisser les collaborateurs faire tout ce qu'ils veulent, non. Mais il faut savoir choisir les collaborateurs. Quand tu es dans la diaspora, quand tu investis, même quand tu es sur place, quand tu investis en élevage en agriculture, ta réussite dépend de tes collaborateurs. Ta réussite dépend de tes collaborateurs. Ta réussite dépend de comment tu entretiens tes collaborateurs. Comment tu communiques avec tes collaborateurs. Moi, je connais des gens qui ont des fermes qui vivent dans la diaspora et qui n'ont même pas le numéro des gens qui travaillent sur la ferme. Ils ont un contrôleur quelque part qui maîtrise la ferme. Eux-mêmes ne maîtrisent rien. Eux-mêmes ne peuvent pas appeler les collaborateurs. Moi, à la veille de la rentrée, j'ai appelé mes collaborateurs qui ont des enfants. J'ai souhaité une bonne rentrée à ces collaborateurs. J'ai fait un geste à ces collaborateurs pour pouvoir commencer la rentrée. J'ai fait un geste à ces collaborateurs pour pouvoir commencer la rentrée. Donc, il faut arriver à traiter ces collaborateurs comme des collaborateurs, bien sûr, comme des frères, comme des amis ensuite. Ça permet au travail d'aller dans de bonnes conditions. Et ça, c'est très important. Il ne suffit pas d'investir, de mettre l'argent dans le projet et penser que vous êtes hors serre. Non. Il y a des choses qu'il faut faire au-delà de l'investissement, au-delà de l'argent que vous mettez dans le projet. Il faut arriver à avoir une relation humaine très très importante. Et je pense que c'est la clé de la réussite de ce projet d'agriculture, d'élevage. Il ne faut pas les laisser faire tout ce qu'ils veulent, non. Mais il faut leur permettre d'apporter aussi ce qu'ils peuvent apporter pour le bien de la ferme. Il faut échanger avec eux. Et quand ils apportent des idées, et les idées sont bonnes, il faut arriver à les appliquer si vous pouvez l'appliquer. Et ils seront fiers de dire que c'est grâce à moi qu'on a fait ceci, que c'est grâce à moi qu'on a fait cela. C'est une manière de reconnaissance également vis-à-vis de nos collaborateurs. Et c'est très important. Donc, cette vidéo, en bref, c'est pour remercier mes collaborateurs et vous dire que c'est grâce à vos collaborateurs que vous avez réussi ce projet. C'est très important. La relation humaine entre les collaborateurs et vous est la clé de la réussite dans ce projet d'agriculture, d'élevage et bref, d'investissement en Afrique quand vous n'êtes pas sur le continent. Et c'est ce que je tiens à partager avec vous ce matin. Et si vous avez aimé la vidéo, ne la gardez pas pour vous parce que je sais qu'il y a des gens dehors qui ont besoin de cette vidéo pour pouvoir revoir leur manière de travailler avec leurs collaborateurs. Et c'est très important pour la réussite de ce projet. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne SVA Group, abonnez-vous à notre chaîne SVA Group. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus la rater. Et surtout, un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos. Partagez-la au maximum. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.